What's up family, Mbote Libota, bienvenue sur Nyonsologie. L'endroit où deux amis parlent vrai, sans peur et sans filtre. Mais comme Badebe nos alamakasi, Torosa est là, intelligence artificielle pour nous vérifier faire. Kombo Nangai Dikou. Et moi, c'est Chibanks. Et c'est Nyonsologie. Culture générale, science yaba opinion, avec fait et vérification. Torosolola, sport, musique, culture, diaspora et tout ce qui se passe dans le pays. Le haut, le bas, le futur et surtout les conversations que nul n'ose parler. Mais comme vous le savez, les Congolais, to lingi opinion makasi. Makasi, très fort. Mais biso awa toroluka le fait. Ozala na Kin, Ozala na Lubumbashi, Kivu, Bruxelles, Paris, Montréal, États-Unis, partout où le drapeau n'a vu se refléter. Vous savez déjà que Oezaka a un podcast pour se soutenir. Et ça, c'est la conversation du peuple. Là où, Makanisi écoute l'intelligence. On casse les narratifs et bienvenue sur Nyonsologie. C'est parti, Tokotama Solo. Tous les cas. Monsieur Dikou. Nkumu, Boni. Le Nyonsologue international. Ok. Hein? Les Andéens, bon, to bandama solo quoi, comme d'habitude. Comme d'hab quoi. Comme d'habitude, mais pour la mouka bien, il faut mettre mon café dans hein? Ah oui, là, mettez-moi café et ça là moi c'est bon quoi. Naba trois questions, questions, ton commentaire, il y a internaute. Question liboso balobi. Bon, suggestion, il n'y a pas eu de questions comme telle, à part question moko. Suggestion liboso, batuni, balobi que non, et tout ça la café, il faut que moutumo à monana. Au moins moutumo à monana. Parce que dans une des épisodes, on n'était pas dans le frame. Je pense que ça, c'est juste le challenge, le fait que toi, tu as ma caméra. Tu as la caméraman. Tu as la caméraman. Tu as la moi setup mon boy. Dans le sens qu'il y a primitivisme. Et bon, donc avec le temps, un peu de patience. Et bon, tout ça. Question mi balé zaïne kasi. Ya mi balé, tu mi balé lobby. Aya au monde café, ça c'est bien de. Ils ont embellé. Et la ligne que non, soit tout le monde là parti à café, mais bon. Il y a un moment qui invite les bossos aux oies qui a Dr T. Et là, les bossos c'est gagné, ils ont café ça. Ouais, ça fait partie, il y a mois d'hiver, hein, pour l'émission, il faut vous aller à PKT, le bandim, bala, t'as qu'au na cinéma, bah tiens, non, moi, bah publicité, tout ça. Le nanou, comme ça, bazo bongama, et ça, t'es pas maman, bandolia. Même à ta mère, elle a mis à parler, moi, là, moi, lien, moi, ce qui n'est, moi, chingom, maman, bandolia. Donc, bon. Les langues d'hiver, hein, il n'y a pas grand-chose. Bon, café, toujours, mais langues pécan la d'hiver, mais les café, ça, ben on est sous. Et la moussaka? Et ça, moi, stimulant, hein. Et la moussaka, moi, nous autres, moi, éveillé, tout ça. Et puis, il fait froid. Et voilà. Toujours, mais langues pour la cara. Bon, prochainement, tu remets la PJ. L'autre fois, tu mets la rabe à 20, non? Ouais. 20 whisky, bon. En fait, bis là, quand il y a l'histoire, on est tombé dans la sauce. On va libre, on a toujours moins cop dans le pandi. Mais il y a des cop pour les années. Ils ont le café, ils ont le cognac. Pour y bien un mouton Rémi Martin. Quoi. Rémi Martin, il y a cognac, quoi. On a toujours solo là, ils ont filmé déjà. Moi, alcool, on est bandé travailler, il est un moi, bon. Et on te préfère un peu café pour toujours un peu éveillé, quoi. Alors là. Et puis bon, troisième, il y a un de personnes qui a suivi vidéo dans ça qui nanzela pendant que j'étais en train de couvrir par rapport à SMCO. Alors bon, ce projet-là, c'est vraiment primordial pour le développement RDC. Il faut absolument que le service militaire, un service civil, est comme obligatoire. Mais maintenant, sa question, c'était comment est-ce que la poto keneko aider bateau bazo gérer l'armée kunapo ba implémenter le quoi. Bon, ça c'est un sujet et là débat à Moulaï. Ouais, on a débat Moulaï, on peut toujours venir aider mais ça appartient à il y a des décideurs kuna parce que il faut pas zoiner décision décision il faut ça la main et puis la forme ce qui est géré par militaire administration ils savent comment
structurer en gros tout ça. Ouais. Et puis, enfin, sur base, on a besoin de diaspora ou Congolais de l'étranger pour aider. Alors, là, ça se fera suivant un cadre bien défini, quoi. Si j'ai un SM Koto, puisque sa problème, il y a souveraineté à RDC, il faut absolument que l'implémentation d'un service militaire civil obligatoire, il faut ça les mains. Pour ma émission, surtout dans la conversation, on touche de temps à autre et bon comprendre la stratégie de biso pour implémenter. Mais bon, sujet moto sur la toile aujourd'hui, c'est question il y a le porte-parole de l'armée. Ça émission mon boss sur la RTNC où il a touché sur la question il y a Bassi Abatouti Rwandais, de Tutsi Rwandais qui s'est marié avec des Congolais dans de positions clés dans Mboka pour pouvoir opération clandestine donc espionnage pour le compte du Rwanda dans la RDC. Bon, te belé télémi balobi que non discours na discours de haine. Bon, moi je me d'abord na yoka yo bon na landi en vraiment pas comme tel na yo qui kapé moi baiko donc na évité dans quel contexte émission les ala qui bien ndenge nini na landi ka moi mukie mais ndenge yo so lobby Tutsi, il y a Rwanda, ce sont Tutsi, il y a Rwanda. Il a précisé, Tutsi Rwandais. Voilà. Donc, il parlait de Ubwengi, il y a un prof. Voilà, s'il parlait de Rwanda, pourquoi Congolais aussi les cas? On a deux volets. La deux volets dans le sens que, étant que porte-parole de l'armée, il avait besoin d'un peu plus de tact pour la livraison et à communiquer naïe. Vous comprenez? Puisque livraison à communiquer naïe, dans la minute où tous les médias, tous les discours, il y a Rwanda, les Argonauts, tous protéger tout ce dans le Congo, maltraiter bango. Il devait éviter de single out Tutsi, même s'ils sont de Tutsi Rwandais, parce que na mutu ya bato o bango na mboka ba ya Tutsi. Bayo qui le reste c'est ce qu'il n'a pas dit, c'est qu'il a dit. Vous comprenez? Mais dans ce qu'il a dit, ce qu'il dit c'est vrai. Vous avez na mboka oyo, na mboka oyo aux États-Unis par exemple. Bon, toi tu sais que moi j'ai fait l'armée. Na ba misa mususu na sala zana besoin dans la security clearance. Security clearance, ça veut dire c'est quand l'État américain te donne l'autorisation d'avoir accès à des informations privilégiées. Exactement. Pour avoir accès à des informations privilégiées, on fait ce qu'on appelle un background check. Il y a plusieurs sortes de background check. Donc il y a plusieurs niveaux aussi d'accès aux infos que tu peux avoir. Tu vois un peu. Alors, niveau mususu ça va info background check na yo ba checker si tu es marié avec quelqu'un qui n'est pas un national américain. Si tu es marié à un national qui n'est pas national américain, on va faire donc ça la moi arbre généalogique est-ce qu'il y a un membre ya bato aux associés na bango ya bamboka mususu qui sont affiliés à des groupes à des partis politiques ou qui sont affiliés à l'armée, qui sont affiliés au gouvernement avant que pesayo clearance ya la misala avoir accès à des informations privilégiées. Les informations privilégiées, on veut dire si tu vas aller travailler pour l'armée, tu vas aller faire un contrat privé pour le gouvernement, tout ce genre d'infos, c'est un rabilo quoi. Alors pourquoi ils le font? Ils le font parce que, moi, Congolais d'origine, je suis citoyen américain, mais l'Américain n'est pas bête. S'il y a un dossier sensible entre les États-Unis et la RDC, où des infos qui doivent passer là doivent être privilégiées, na barol musu ba ochangate ba ochaka ngai jamais ba préfet bati na ngai na Burkina Faso ke bati na ngai na RDC parce que la loyauté là à un certain moment ça peut être divisé. Oui, mais ça c'est naturel hein. Je pense que un Chinois ou un Américain d'origine chinoise dans le contexte oyo ils ont exemple hein. États-Unis ils ont par exemple na Chine. Ouais. Right? Que disons américain toujours combattre Chine et puis toujours bomba chinois. Ouais. Je pense pas qu'un Chinois américain, bien qu'il soit américain, natif ou pas natif, à CP là, à mon chinois, bazokufa. Par rapport à donc moi, sentiment d'appartenance, soit Makila ekoganga. Makila ekoganga. Ça c'est normal parce que tout le monde a toléré à mon abandonné bazokufa.
conflit à un niveau là, mais c'est comme un niveau, il y a un massacre, alors il y a un choc. Alors je pense que chaque administration, dans chaque État, il y a un poste sensible. Attends, mutaza américain, d'être américain chinois, il y a un poste où ils sont très sensible, plus la Chine, mais mon conjoint n'a pas ça. Et l'on a chinois, tu vois. Et l'on a la ségrégation, mais pour des questions et sensibilité, on a peut-être place sous. Donc je pense que na cannabis ça tient debout, quoi. Tu vois, parce que tout ça un problème, ça fait beaucoup de décennies. Et na Rwandais en général et plus particulièrement en exergue, Tutsi, pendant Rwanda, il y a Rwandais, il y a les Tutsi, il y a les Hutus, il y a je pense les Twa. Tu vois, bateau baza vraiment ce sont la population Tutsi ou la communauté, je sais pas quoi, la communauté des Tutsi. Tu vois. Alors, sachant bien qu'il aussi y a des Tutsi au Congo, ceux qui donc sensibilité on a pu comme jouer dans ce sens-là. Tu vois, trop bundana Rwanda pendant que mon conduit Aza par exemple Tutsi na poste mort sensible batubako. Je pense que quand on bando utako le kakala mingi te awa na soki ouvira tout va affecter un général là-bas, voilà, parce qu'il est il est supposé être un Congolais Tutsi ou bien un Bunyamulenge. Et par rapport à cela, les gens avaient réfléchi. Voilà, bon, je ne connais pas les fonds du discours, mais ils ont un peu la sans soi là. Tu vois. Mais au moment la question, c'est que le général Ekenge a dit. Tu vois, on a un mariage coutumier spécifiquement. Le mariage coutumier chez nous, les Bantous, et c'est à Barananini. Et c'est à Barake, famille Nabino, na famille na biso bakutani basoli sur le cadre ya coutume pour moi na bino abala moi na biso, voilà ce qu'il faut faire. Vous comprenez? Et quand na bino na biso bala sans problème, voilà les règles du jeu. Yango yo kaka deux fois tribu mususu o biso to balaka tu ekolo wana te, parce que dans l'histoire on comprend que babikila na bango kuna na bikila na biso et on va la rater. Mingi et clairement un problème. Bon, seulement qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont jamais su expliquer Bon, c'est que moi je sais par exemple, moi je suis Luba. Naïbi que chez Bisso, ozo ke bala mwasi. Famille à mwasi ya oyana mutu a représenté famille na bango ta rolobe la bango, bien akaye Chibanji si je me trompe pas. Mon bali pa oyana famille na pe na Chibanji na bango. Vous comprenez? Alors, le deux Chibanji pour le compte de famille, ils vont discuter sur ces questions-là. Mais si une des questions donc soit toi tu es de qui? Na Kachuana ou Banako listé, je pense que quand on a reçu le docteur T, on a peut-être touché sur ça, soit dans l'émission ou en dehors. Mais na Kachuana ou on a listé, nganaza mwana ya Kamana Chibengabo. Kamana Chibengabo mwana ya Biata na Mbala. Mbala mwana ya Kamana Chibengabo na Mutubukingani. Kamana Chibengabo mwana ya. Donc tu retraces ta ligne ancestrale. Une des raisons pourquoi ils le font, c'est pour savoir ce qui n'a pas famille balisa. Est-ce qu'il y a des conflits ou des antécédents qui font de sorte que nos deux familles bala na raté. Ndemoro et Rosa Bissona Rwanda. Les lots Bissona Rwanda, il y a une méfiance qui se crée, ce qui veut dire que moi je ne pense pas qu'il faut être illégal ou bien le général Wanabuki Mibeko Morobo quelconque, mais la manière dont il a livré, et vu que c'est une personne qui représente dans quelque sorte le gouvernement ou le pays, il fallait que présentant d'une manière qui ne semble pas être discriminatoire, la négative. Vous comprenez? Il fallait présenter en sens que pour le moment, vu que nous sommes en période de guerre, vu que on a cette histoire ici des trahisons qui traversent l'armée, qui est comme un gangrène, qui fait de sorte qu'on n'arrive pas à gagner la guerre. Normalement, les gens, quand vous vous mariez, il faut vous méfier de vous marier avec des gens qui sont de Tutsi rwandais, du Rwanda, qui sont peut-être juste placés dans le parcours na Yopona. Il aurait pu peut-être le présenter différemment, mais bon. À Sali, on les a suspendus. Et bon, et là, on a suspendre
journaliste à RTNC. Il fait ça. On est commode, tout le monde fait à la blâmer. Tu vois, les babes fait quoi là, tout le monde tu vois, ceux qui, propos, bon, pour la Nathalie on y a sauté dans bande hôtel, mais la cité, dans mon avis, les généraux là, a bandi pour expliquer, concept, s'il y a ou bouenge, je pense que, na yébité, faut la tala on y a. Je pense qu'il y a quel contexte où on a pour expliquer. Bon, tu sais qu'il y a question en ébullition, tu vois. Bangou n'a pas besoin parce que là, mon agipé, Nathalie on y a sauté. J'ai vu le ministre des Affaires étrangères à Rwanda qui était fustigé à Zolobelelo Kouana. Alors, on a commis ingérence. Alors, parce que ils ont rattaché non news ça a des répercussions. Namoni a ça là qui m'a interviewé, il parle de ça aussi comment Nathalie a monté mais là titre j'ai vu mais ce qu'a l'obéli en haut on a comme ingérence dans mon abisso. Bon, lui ça là ingérence chaque jour. Lui ce qu'a mouillé lobby une chose lui aussi va les parler. C'est une ingérence, c'est là où le bas blesse, tu vois. Question on est tellement très sensible. Ça appartient à nos services, il y a la sécurité, mais quand on épingle, on a bien parce qu'il est maintenant difficile de distinguer banani baza oya biso, banani o baza banguna, banani na kati na oya biso bazo collaborer ou qui sont en intelligence na ba population ou bien na ba service ya Rwanda. Mais ça devient difficile. Question solo, on a besoin pour ça yoka peut-être opinion à bateau baola na biso, c'est est-ce que kolobake biso to balaka bato oyote parce qu'il y a des antécédents. Est-ce que ça dit que vous avez des xénophobes, vous avez des tribalistes? Ils ont ma bête, ils ont une liberté d'opinion, en quelque sorte. Tu vois? Ils ont liberté à choix. Liberté à opinion. Au talent, on en a bien, je ne vais pas trop commenter, si on comprend le contexte, on est à l'obélagité, mais ce qui a dérouté, qui a dévié, et que la loi prévoit quelque chose qu'on tenait à propos et qu'on doit te punir par rapport à un code militaire ou par rapport à certaines lois, il doit être, je ne sais pas, suspendu ou puni. Mais il faut comprendre le contexte aux Anango. Déjà, ça fait maintenant un temps, on a un problème avec le Rwanda. Pas avec la population rwandaise, mais avec le gouvernement du Rwanda. Parce qu'il faut tout ça a la différence. Tu vois, nous, les Congolais en général, n'ont pas de problème avec la population rwandaise. D'ailleurs, ce que à Kigali au Rwanda, il y a beaucoup de Congolais. Ouais. Tout comme ça va faire là-bas. Tout comme Congo, il y a beaucoup de Rwandais. Ça va faire là-bas. Ouais. Donc il ne faut pas faire de l'amalgame, mettre de l'eau dans le vin, faire du méli-mélo. Toujours le problème, c'est sur le plan politique. Alors, c'est normal, les États, ils travaillent à Bongo. État moro au Lukabino, sont faibles, au Lukapé, bino de l'autre côté, parce que nous, à l'époque aussi, on a eu à contrôler, à l'époque de Mobutu contrôlait tout, pays à Grand Lac, voilà. Tu vois, Rwandais, qui a paix, on suko en moment, balouki moi, donc, ils ont les Rwandais utilisent cette astuce-là, il y a la population rwandophone au Congo pour justifier l'action à Bango. Ça, c'est normal. Et ils travaillent en intelligence avec, pas seulement la communauté, mais avec aussi d'autres Congolais au Bantou. On a vu ça. On a vu surtout dans la rébellion où le Rwanda est derrière. Il y a qui devant là? Parce que chef ou la banda AFDL, RCD. Mais dans tout ça, tu verras aussi, il y a des Congolais bazo manipuler bango. Mais dans tout ça, quelle est la responsabilité de l'État? Il y a un conflit entre nous et l'autre pays. Il faut l'État, il faut se positionner. Bon, l'État a un service. Tant que l'État, c'est en général. Il faut expliquer le concept où on a l'État. L'État, ils ont une connotation. L'État a des services appropriés au
maintenir ordre bien mais ça là moyen mort ordre na mamboana. Tu vois, c'est un problème un peu, il y a trop d'amalgame, mais il y a des services d'information et aller au l'État ou utiliser pour à maîtriser problème voilà tout ça. Donc l'État peut toujours en tout cas dans le débat l'État ils ont ni non. Ah, t'es là dans la carte l'État t'es Congo. Parce que Congo est à l'État. Congo est à Nini en avant. Bon, pour moi, Congo est d'abord territoire. Ma belle naïe, c'est peuple. Naba biloro union soto zo inia batunaye. Moi eza définition na ndenge moko broad. Ya ndenge mo ya il y a innocence quoi. Sans savoir la vraie définition de l'État. Pour moi, quand on parle de l'État, je vois la souveraineté, je vois le territoire, ses peuples. Et ce qui sait que ça représente. Bon, maintenant, est-ce qu'il y a une définition? Il y a l'État en Rwanda. Est-ce que... Oui, mais je suis quand même curieux, il y a une définition, il y a solo, il y a l'État. Il y a en Rwanda vraiment lobby, il n'y a pas une seule définition de l'État. Donc, l'État nous a expliqué sur la radio bien, ils ont ensemble les membres, il faut ils ont unis pour constituer l'État Rwanda. En l'occurrence, au lobby territoire, tu vois. Donc, ma belle moroboué, ils ont délimité par ma frontière de deux Otanginini. Population. Donc, ma belle, il faut battre vanda. Tu vas reconnaître que ma belle, on va vendre dans ma territoire. Et puis, au Baki, c'est là, au Moro, au lobby, gouvernement pour faire ça. Donc, il y a une constitution. Voilà. Limitation de se constituer par rapport à bonnet entre Nisso et peuple. Pour vivre. Voilà. Donc, gouvernement, une institution, tout le monde tu vois. Donc, tout ça, moi, mapping, tu vois, tu vois, tu vois, trop. Est-ce que vraiment une définition? Tout le perplexe, il y a ça, fact check, let's see. Pour Perplexité, pas évident, la tête, bon, tout est en français. Tout est en français. Bonsoir, Perplexité. Bonsoir, je suis ravi de vous entendre. Comment puis-je vous aider ce soir? Bon, on a une question à te poser. Pouvez-vous nous donner la définition d'un État? Un État, c'est une entité politique souveraine qui exerce un pouvoir sur un territoire délimité, avec une population et des institutions. Il détient le monopole de la violence légitime, c'est-à-dire qu'il a l'autorité pour faire respecter les lois, lever des impôts et assurer la sécurité publique. Donc, on a bac ici, donc il y a la notion, il y a territoire, où il y a limité par la frontière. Notion clé, la notion, il y a institution, gouvernement, où il y a un monopole, il y a contrainte, c'est-à-dire qu'il y a plein pouvoir, il y a quoi ça mibeko, il y a monopole de la violence. Voilà, il y a quoi. Alors, même quand je parlais de la souveraineté, je parlais de groupe Wazalène, de tout ça, je parlais du fait que l'État seul doit avoir le monopole de la violence. Exactement. Pour renforcer l'État, il faut nini. Il faut que donc, au cité notion territoire, il y a le gouvernement central, l'institution Moussoussou, la population. Ce que vous avez anticipé, vous avez entité, vous avez trois éléments, mais ils sont indépendants. Tu vois. Donc, il faut notion on est bakama. Il y a indépendance, indépendance dans 60. Tu vois, tu as l'été, mais ils ont indépendants, ils ont colonisés par les Belges. Tu as Congo belge, Congo la bisote mais Congo ils ont neti cop na bango ya ba Belge. Indépendance, na notion monsieur ça toujours lié na indépendance ou na souveraineté. Ou ana au lobby donc non seulement ça reconnu un monopole et contrainte ba état musu ba entité musu pe bazo reconnaître que aza état aza na droit wana tu vois donc ça notion wana bosco est-ce que notion wana nyonso wana ezo cadrer na Congo bon lelo yango est le plus grand débat puisque un pays qui n'a pas pu contrôler
l'intégrité de son territoire, dans le sens où l'État est absent. L'État a été absent dans plusieurs parties du territoire. Tant que l'État est absent, on a ça la lésion. Bon, l'État physique, puisque Mabé Ambo, c'est que le drapeau flotte sur tout le territoire. Partout où tu passes, tout le monde te montre. Bon, on dirait un drapeau de la RDC. Mais est-ce que l'État physiquement est représenté là où ce drapeau-là flotte? Puisque il y a des mines où l'État a émis même pas les mines en Ezala. C'est seulement quand tu vas... Si je comprends bien, tant que ça, par rapport à l'élément et à la définition, ça la recours dans la notion de l'État, il y a gouvernement central, il y a institution, donc l'administration, et aux à la présenter, à l'absent, voilà. Donc ça veut dire que ce sont des éléments de cette souveraineté-là que l'État a perdu. Toi, on a moins avantage que l'État Moussoussou, sous l'ONU, on continue à reconnaître Bisso comme un État souverain. Mais l'État lui-même en soi n'a pas été souverain sur son territoire parce qu'il a perdu le contrôle de certains de ses territoires, où il a été absent sur une partie de son territoire. Mais non, ça remet en cause question, il y a État souverain, tu comprends un peu? Puisque si aucune zone qui est contrôlée par des groupes armés pendant 30 ans. Il y a plein de territoires comme ça dans notre pays où l'État n'a pas exercé son autorité dans le territoire. Maintenant, ça remet en cause cette question de la souveraineté. C'est pourquoi, sur le na ba démarche ya fachi. Omoni avant to kende ba bitumba ba réunion so na lingi na liboso que vu que ba état ba boyina ko reconnaître ba territoire on est comme ba mboka mususu to kota mususu bien na kata ya ba papier que la RDC reste et restera indivisible un état souverain. To ba non élément wana. Si tu as une reconquête, il y a Mamabele Oyo, tu as contrôle. Tu vois un peu. Puisque, bon, même avant la guerre M23, il y a des mines que l'État ne contrôlait pas. Il y a des mines que l'État ne savait pas qu'elles existaient. Il y a des mines qui étaient contrôlées par des miniers chinois, des miniers Bamboka Moussous, mais que nous, on n'avait pas. C'est comme ça qu'on a vu Facha qui a récupérer autant d'hectares, de mètres carrés du territoire, de carrés miniers. Les gens n'ont pas à l'État. Ce que les gens n'ont pas avant que l'État récupère. Est-ce que l'État était souverain sur ce territoire-là? Voilà la question que nous avons. Donc, alors, pour paraphraser, notre État, pendant un certain temps, est comme un État défaillant. Voilà. Sur le plan interne, l'État a perdu le contrôle de certains territoires. Par rapport, il y a des conflits, l'organisation, il y a ma force à sécurité. Au moins, réalisation, c'était devenu un État défaillant. C'est ça même la base pour démembrer ce pays-là. C'était ça la base pour que on découper balkaniser Mboka. C'est ça qui a été le travail de tous ces gens, ces étrangers qui nous ont dirigés pendant tous ces temps, c'était rendre le pays un pays défaillant. Comme ça, l'ONU vient et fait un constat que le pays est défaillant parce que le pouvoir central à Kinshasa n'arrive pas à gérer tout son territoire. Et on passe maintenant à une balkanisation, on va démembrer le pays, topper ça, oh non, république de ceci, république de cela. Tu comprends? Alors, réalisation en Fachi, il y a les bosso le royo, Batoumi Mao se rendre compte et ça que kozongi ça na kata diplomatie, tozongi ça que babeta c'était na loko na ke mabele oyo autant de mètres carrés, autant de kilomètres carrés, des millions de kilomètres carrés à RDC et zongi na ndenge il faut aller ezala. Même ceux qui sont en quatre sont un groupe armé na contre territoire boité. Comme ça on mboka na oté plutôt RDC on a toujours reconnu que lui seul gouvernement central a le monopole de violence pour l'autorité à l'État ici. Donc, si on vu le système Yakao, non, élection, le président n'est pas légitime. Ce sont des gens qui contribuent, en fait, si ce n'est pas intentionnellement, si c'est indirectement, qui contribuent dans ce discours-là de la balkanisation. Parce que quand vous venez vous dites que le gouvernement de Kinshasa n'est pas légitime, alors qui l'est? Si Kinshasa n'est pas légitime, qui est légitime? Bon, pattern, moi, banda pe moi kala, tu vois, parce que on a l'observation dans la sala, bon,
Bon, il y a beaucoup des antivalères et botama. Donc, à la mon bon, et bien, n'habiter dans l'ingala, ça va bien, on aime bien en français, powder. Tu vois. Et là, sur le salle, observer, au moins, moi, powder. Ouais, c'est en anglais. Au moins. Powder en anglais, ça va. Trend en français. En français. Bah. Tout le monde en perplexité. Il faut pattern, on le met en licolo. Même en français, je ne sais pas. Le pattern en français. Des patterns, je pense. Eh, perplexité. Hey there, I'm Perplexity. Quelle est la définition ou la translation du mot patterns en français? Bien sûr, le mot pattern en français se traduit généralement par modèle, schéma ou motif, selon le contexte. C'est les pattern. Donc, c'est pattern. C'est pattern, ok. Les moi, Babylone, mon les kaka yaka. Tu vois? Moutoua comme président, il était gagné. Tu vois, so otaliming yete mutaza président, yé aza congolais té, ba pattern les arabes muso les arani na monara ba conflit ka nyongo lobby au gouvernement les a légitimité mais so les a légitimité ni gouvernement ni les a légitime. Donc ezaka la babiloko wana se répétaka. Tu vois? Gouvernement eko kende, o pe ba voter lobby, ba oloate yote mutuka yote gagnaki yé muta gagnaki. Tu vois, bon, on ne peut pas. Donc, ils ont créé instabilité. Yango bangunda na biso ennemi na biso, ils profitent de ça. Non, mais est-ce qu'ils profitent de ça ou ils nourrissent ça? Puisque moi, je ne pense pas qu'ils profitent de ça. Je pense qu'il y a toute une stratégie qui a été mise en place pour maintenir cette cacophonie-là. Donc, maintenir cet état de chaos. En fait, pendant toutes ces années, le Congolais gère le chaos dans lequel il se retrouve. C'est-à-dire que le président Nabino a sa légitimité. Président Nabino, origine est douteuse. Voilà. Armée Nabino, qui gère, on ne sait pas. Des groupes armés qui contrôlent des territoires entiers, on ne sait pas juger qui gère quoi. Tu vois un peu? Et je pense que c'est fait exprès. Mais non. Et là, il faut que Rwanda, vous avez mal compris le problème. Oui, peut-être il faut résoudre dans le Rwanda Liboso. Mais après, qui a été derrière le Rwanda? Moi, je pense qu'il y a même de vidéos qui existent. Il y a R. Kabila, le père Azoan à FTL. Il y avait des investisseurs occidentaux qui sont allés le voir pendant qu'Aoya pour aller négocier des contrats. Il faut aller derrière ce pays-là. Mais c'est ça, mais ça, c'est les langues connues. Ce sont des puissances occidentales ou des sociétés multinationales occidentales qui sont derrière tout. Non, mais qui sont ces entités? Ben, voilà, il faut mettre le nom. Les identifier. Il faut les identifier. Tu vois, tant que non, c'est l'Amérique qui est derrière ça. Oh, c'est les États-Unis, c'est le Canada. Ça, c'est en général. Ouais. Mais qui sont les vrais commanditaires? Est-ce que c'est des politiciens en Bokawana? Oui. Bon, qui sont derrière ces politiciens-là? Congo. Il faut qu'il y ait en détail. Voilà, il faut qu'il y ait en détail. En détail, puisque les gens sont américains, il y a des compagnies qui ont des affinités avec des politiciens précis. RIAKI, Koti, même tu as bénéficié de Bouzobo et Salma Gava. Il faut d'abord tout comprendre la dimension sur le Congo parce que le Congo est nini et nini comme Congo il faut tout comprendre la dimension historique et tout comprendre surtout la géographie à Congo est nini. Mais vu que tu donc tu définir non liboso c'est quoi un état? Tu définir Congo est nini mais bon. Comme état, voilà. Bon, j'ai une vidéo moi récemment, il y a un prof qui a la pote. Un professeur, on appelle le professeur qui était un truc comme ça, il y a dans le Congo, c'est une ligue, il y a terre, chef coutumier, il y a le roi belge, pour additionner ma belle ensemble et créer Congo. Je ne sais pas si tu as déjà vu ces vidéos-là. C'est une partie de la vérité. Bon, le Congo est comment Congo? Congo est banane, Congo est raté, ça n'existait pas dans Congo où il y a 2345 km² aux Alélo.
les Arabes sérieux, les Arabes royaume. Ouais. Et le royaume le plus connu, le plus grand, c'était le royaume Congo. Ouais. Le royaume Congo, les Arabes qui rejoint une grande partie du Congo, on a bien sûr Lélo, Congo, Brazzaville, Angola, Eketima, Gabon, tout ça, mais avec des époques, les Arabes conquêtent, ils vont conquérir, le territoire, les Arabes qui ont un royaume, soit Mikem, qui a un empire, un des empires connus, c'est l'empire Luba, un autre empire, c'est l'empire Lunda, et il y a un empire, soit Mikem, qui a une histoire, tout y a un empire Wana. Congo est Botama, pour nous, tous en attente de retracer l'histoire, nous sommes là, on a la Ebi. Congo est Banda, qui cop. Et comme il cop, il y a roi belge Léopold II. Parce que dans l'époque où on a le 13e siècle, mais les Européens sont déjà un peu avancés, pendant ça, le commerce trop. Bazo luka voie territoire asi capable de noter comme marchandise na bango. Alors avant bazara à l'époque technologie zara net lelo te bazara na bateau ba benga ba explorateur. Bando ke ndiko luka ba marché ba découvrir c'est na 13e siècle wana muto ba benga ka Diego Cao azaka portugais je pense. Na robosa na zolo batezanine. Non. Ayaka ko explorer ayako mon la place moko na océan mai moko zo bima ende balobaka a découvrir na linga eloko wana te wana za batangi sango petit na classe style photo beta il faut balongola alors après tango Europe et commis ba puissance ezara na ba rivalité ba grande puissance wana à l'époque ezara France Allemagne ezara Allemagne te Prusse bando ben Prusse à cette époque. Les gens qui sont en Angleterre, les gens qui ont une puissance maritime, ils ont se battre. Alors, ils ont battu les explorateurs, on a abandonné la information. Ah, tu as découvert que les gens qui ont alors, tant que vous avez dans le 18e, 19e siècle, Europe, il y a qui révolution révolution industrielle. Révolution industrielle. Apparition industrie, pour produire à grande échelle, vous avez besoin de ressources. Ça, c'est l'industrie. Comment est-ce que le tiraillement entre les puissances? Belgique, à l'époque, ils avaient royaume, ils n'avaient même pas puissant. Tu vois? Ils avaient il y a des coopérants, des explorateurs, on a des coopérants. Il y a des solos qui ba puissant to découvrir continent qu'on a asika ba mabele ali yaka neti yo ba yebso ba somba ba mabele na kin ba héliocop royeb sa mer à bouder femme la parla ba rien ba la cop wana la Belgique à l'époque Belgique et boya qui avait abiso tu vois abiso royaume qui est toujours conflictuel té to boto potana ba France na ba Allemagne wana ba za minene we don't wanna do that Léopold de Bendi Boul roi la banga oza boule binoko bobukani ngala abi oza grand boule ye moko akoti na aventure wana azwa ki ba information na ya ba Livingstone ya ba Diego Cao parce que la ba rapport aye ko engager muto to bengaka Stanley a été engagé il a travaillé pour Léopold II à Kendeko kotala ndenge nini kopa ngo ko banda. Mais c'est Stanley qui est américain, non? Stanley c'est américain. Henry Morton Stanley azaki British. Ah, British. Yeah. Azaki British, mais on peut vérifier, mais je pense azaki British. Je pense que Stanley a une relation morale particulière avec les Américains à l'époque. Oui, mais à l'époque, Amérique peut se créer, non? Bah, tout bas européen, bah, qui Stanley azaki seulement British. Je pense qu'il travaillait aussi pour les Américains. Il travaillait pour tout, beaucoup. Bah, qui n'est dans le but, bah, coopérant. Et leur travail était allé d'explorer et amener des rapports. C'est pourquoi Léopold, tout n'a question. Tout n'a perplexité. Tout n'a nini. Tout n'a ce qui Henry Morton Stanley, origine des Aguinagnes, et puis il travaillait pour qui, quel pays en réalité? Hey, perplexité, on a une question à te poser. On voulait savoir, Henry Morton Stanley était de quelle origine et pour quelle puissance travaillait-il? Pouvez-vous nous dire? Henry Morton Stanley était d'origine galloise, né au Pays de Galles en 1841 sous le nom de John Rowlands. Plus tard, il a émigré aux États-Unis et a pris le nom de Henry Morton Stanley. Il a travaillé pour plusieurs puissances, mais il est surtout connu pour avoir été au service du roi des Belges, Léopold II. Il a joué un rôle clé dans la colonisation de l'Afrique centrale, notamment dans la création de l'État indépendant du Congo. Les expéditions qu'il a menées pour Léopold II
ont permis d'établir des comptoirs commerciaux et des postes le long du fleuve Congo, ouvrant la voie à la colonisation belge. Alors, sur le côté Sikoyo, on a des détails par rapport à la relation. On a vu quelqu'un qui citoyen immigré américain. Sur le côté, on a des détails, tu vas comprendre maintenant pourquoi, malgré que c'est les Belges qui ont colonisé le Congo, l'influence du création même de l'État congolais, ça rentre chez les Américains. En fait, c'était un agent. Il y a des Américains, il y a des Belges, il y a parce qu'il y a un lobby, il faut tout bête explorateur les gens français. Tant que tu as explorateur, tu as des idées, explorateur, ils ont copé, il y a des journalistes, il y a des investigation. Un commissionnaire. Lui, il va avec tous les risques là de l'époque. À quel coup, il a maladie. Il est parti à des informations. Ces informations-là, il les vendait aux puissances. Et Binobozo Lukabani, parce que la puissance nous sauté dans la flotte. La Belgique, c'était un petit État. Et je ne pense pas que la Belgique, c'est un État côtier. Je ne sais pas, il faut vérifier. C'est un État côtier. Voilà, mais à l'époque, la Belgique n'était pas une puissance maritime. Ce n'était pas une puissance maritime, et puis c'était un des plus jeunes principalités dans l'Europe. En fait, Léopold II avait des ambitions de faire agrandir son territoire. Oui, c'est ça. Et on a la lobby. Comme la Belgique, parce que je pense qu'à l'époque, pour vérifier, mais je pense que c'était une monarchie constitutionnelle. Tu vois, le roi n'avait pas le plein pouvoir pour décider. Et là, il fallait aller dans le Parlement, bataille. La Belgique avait rejeté l'ambition de la colonisation. Il a récupéré un pour un visionnaire. Et puis, ça va influencer dans la monarque autoritaire. Quoi. Je pense dans ce sens-là, à une information de Stanley, par rapport à tout ça, des abandis corpouana. Mais comment est-ce qu'on a tout la question, comment est-ce qu'à cette époque-là, la Belgique est un petit royaume entre le grand loup, la France, l'Allemagne de l'époque, Portugal, qui est à ce territoire, qui dit bas. Voilà. C'est parce qu'il y a des stratèges. Il y a un problème, voilà, les autres, là, les lots. Je pense que on peut toujours à signature encore. Parce que il y a un bendy comme une personnel. Les années l'autre pays moi moukié France, les États-Unis, il faut convaincre bango. Il y a stratégie à qui a dit non pays yo à Kendaka non on a lancé la campagne à christianisation et puis état yo puissance union se basant na binope libre roya ko naviguer bo exploiter il y a un autre je pense c'est occidentaux bazarana on mon Arabie so bon ke bord eza bon na bango. Oui mais mon idée c'est que comme sur surtout bunda pour na territoire. Bon en fait ça c'est plus tard. On a état congolais qui appartient à Léopold avant ça c'est avant 1804, avant la conférence de Berlin. Exactement. Et là, il faut aussi pour comprendre qu'avant même qu'il y avait l'Afrique divisée, il y avait d'abord le Congo. Exactement. EIC, État indépendant du Congo. Je pense que Naïebi le soutien, Ezaki a peut-être une dénomination différente. Et je vois qu'il était indépendant du Congo dans la conférence à Berlin. Mais avant ça, si je me rappelle, il y avait Ezaki na Congo, Ezaki na Katime, Ezaki na moi sigle Moussous. Mais après comme État Ezaki parce que Léopold a conquérir ndongo lobby tango olobeki eloko mo olobaki ke nanya chef coutumier pesa ki mabele. Donc atindaki elle a gagné mabele par diplomatie, Moussou par force, Moussou par négociation na État Moussou. Tu vois? Et dans la conférence à Berlin, il y a un problème qui est tout bundaté, gâteuse munene, tout kabola. Il y a un documentaire que j'ai suivi, dans le titre dans le Lukango, pour appeler ça moi référence en En fait, il y a une conférence à Berlin. L'Américain se rapproche encore de Stanley. Et Stanley va voir les Américains, il dit bon, il m'a divisé l'Afrique, il m'a dit côté de Masolo, les Américains ont posé au côté de Masolo, on a été. Mais, yo, Zanet illustre une mission à 4. Azonye pas Léopold II, on lui dit écoute,
tout ça la boto mais qu'on convaincre bateau ce qu'il faut se rendre encore Air Bismarck a auto gagné guerre auto aussi sa guerre parce que l'Allemagne est auto mettre dans la bitumba. OK, guerre auto aussi la Sika, c'est l'Allemagne qui est le plus puissant en Europe, il y a une conférence ça il à Berlin. OK, mais sikoyo bayokani to quatre territoires où il y a Afrique centrale, pratiquement on a un carré qui connecte le nord au sud, l'est à l'ouest, qui reste un territoire où nous tous nous pouvons naviguer et faire nos commerces sans problème. Mais vu que Bissau la principalité est polarisée, tout ce qui est Belgique, Azalanetti, moi, surveilleur na Bissau dans le territoire. C'est comme ça qu'on le présente. Donc, négociation des sens c'est que Narozala autoritaire na restrictivité na binoyon surtout Narozala Neti caretaker moi na aucun là pour nous tous. Voilà, c'est un peu dans ce sens-là. Et avant de le et là la biso plus tard ça c'est que parce que faut y bâton exala qui parce que Congo ils neti ferme na yemo ya neti lelo to la moi eloko no mo somba na babenga on na bitendi kuna na bibwa. C'était comme ça mais faut en mbongo pour entretenir en parce que lui ils comme eloko na il a puis utiliser son propre argent et azoki ba loan. Et parmi les loans, voilà, il y a eu des loans aux États-Unis aussi. Okay. Il y a eu des institutions de banques américaines qui l'ont financé. Okay. Oui, parce que les détails, on a des en côté. Il faut trouver les détails. Il a eu des loans. En ce moment-là, à l'époque, on a des loans. Est-ce que tu as checké si comment est-ce que Léopold a pu financer son achat de... Oui, on peut. Perplexité, on a une question. Oui. Je t'entends très bien. Vas-y, pose ta question, je suis prêt à aider. Comment est-ce que le roi Léopold II a su financer sa campagne pour coloniser le Congo ou avoir des terres? Où a-t-il eu l'argent ou le financement? Léopold II a financé la colonisation du Congo grâce à plusieurs sources. Il n'avait pas les moyens personnels au départ, donc il s'est appuyé sur l'industrie belge, notamment la sidérurgie wallonne, des capitalistes bruxellois et le port d'Anvers. Il a aussi bénéficié de prêts importants accordés par l'État belge, notamment par le Premier ministre de l'époque, Auguste Bernhardt, qui lui a octroyé 2 prêts majeurs. De plus, des banquiers comme Léon Lambert, liés au Rothschild, et d'autres financiers bruxellois ont mobilisé des fonds importants. Par ailleurs, Léopold II a imposé des taxes sur les importations au Congo, et il a ensuite généré des revenus considérables en exploitant le caoutchouc, l'ivoire et d'autres ressources naturelles. C'est cette combinaison de capitaux privés, de soutien de l'État belge et de revenus tirés des ressources congolaises qui a permis à Léopold II de financer son entreprise coloniale. Ok, merci. Tu sais que je ne savais pas que les Rothschilds aussi ont... Ok, combo Caramo et Rothschild. T'as là, cette dynastie-là, ça remonte Bazatia en États-Unis. Il a eu de crédences. Ouais. Pourquoi les Américains sont là? Parce que il faut tout sur la question comment il y a perdu Congo en la Belgique. Parce que comme il y a un emprunt ébélé, na situation où il y a humanitaire, bon, donc toi tu penses puisque en fait il y a un article moi comment marié en Angleterre ne mute bandi ma solo ya que ya azoko ko abuser na Congo. En fait c'est cet article là qui pousse exactement la conférence de Berlin. Tu vois, et on va réaliser que Azosa a mon belé mais Azoko bombabato belé. Alors ils sont européens sous pression pour que ACD ma belé alors pour ne pas tout perdre, lui il cède ça dans le royaume belge. Oui, mais tu te rappelles la joie qui va créance, on est dans la créance c'est belé par l'État belge. Oui. Donc ma créance on doivent récupérer. Il y a des argents sur foutate l'enda kunayo. Ezaki c'était pas de sa bonne volonté à Pessiango Boy. Azaki déjà condamné aux Obomabatoukuna et rappelle-toi à l'époque on est à l'époque à siècle à la lumière. Il y a la déclaration française des droits de l'homme, l'Amérique coûtait déjà l'Amérique libérale. Ça prônait Biloko wana a tenu ce coupé quoi influencé époque wana.
Ouais. Alors, Léopold D a commencé à souka. Bon, on a les comptes dans foot à binoté, bazo funda fundanga déjà kuna na boye na koma boye. La Belgique a répondre. On t'a répondre pas Monique Claire. Tout boudara boro. Pamba. Jo ça la chico ça. Alors, Belgique va continuer. Tu sais que la Belgique a continué avec la politique de Léopold D. Ah bon? Oui, oui. Il y a La Belgique, il y a encore à beau côté. La politique d'exploitation. Bibouane, ma belene na bibouane. Il y a bando yaka kuna ça ba caoutchouc ya teki. Ezaki na ba politique net te ba British ou bien ba français. Ba ki na moi politique mo ya quoi assimiler ba autochtones, ya pas vraiment développer son mais les assimiler au sujet de leur principe. Voilà, exactement. Ouais. La Belgique a continué avec politique et Léopold dit on a exploitation. Ce n'est qu'après, je pense qu'il y avait un courant dans la Belgique, mais bino bobo tola Léopold D bozo continuer quand la lignée wana. Alors je pense que c'est ce courant-là a influencé qui ne pas comme Otonga. Parce qu'à l'époque, pour sur le père de l'indépendance, il n'y avait pas d'universitaire. Donc, quand tu as bino de souka de temps deuxième non, encore même pas la CO. Voilà. À l'époque là, autant à deuxième primaire, après deuxième primaire, il y a comme autant ça. Bana mikio asika. Et perplexe, il dit on a une question à te poser. Bien sûr, je t'écoute. Quelle est ta question? La question est celle-ci. Est-ce que Léopold D avait-il payé ses dettes à ses créanciers? D'après les informations trouvées, Léopold II avait contracté des dettes importantes, notamment auprès de banques et de l'État belge. En 1908, au moment de la cession de l'État indépendant du Congo à la Belgique, c'est l'État belge qui a accepté d'assumer les dettes de Léopold II, estimées à 110 millions de francs de l'époque. Ainsi, ce ne serait pas Léopold II lui-même qui aurait remboursé intégralement ses créanciers, mais plutôt l'État belge qui a pris le relais du remboursement de ses dettes. Est-ce que le Royaume de Belgique a-t-il su rembourser toutes ses dettes jusqu'à nos jours? Ou est-ce qu'ils ont eu à restructurer les dettes? D'après les résultats, il semble que la Belgique a effectivement remboursé les dettes liées à Léopold II pendant une longue période, notamment entre 1908 et 1960. On indique que ces dettes, évaluées à environ 25 milliards de dollars, auraient été remboursées plusieurs fois durant cette période. Ainsi, la Belgique a joué un rôle central dans le remboursement de ces dettes, et la question de l'héritage de la dette coloniale entre la Belgique et la République démocratique du Congo est parfois encore débattue dans le cadre historique et politique. Donc, en résumé, la Belgique a bien remboursé l'essentiel des dettes héritées de Léopold II au fil des décennies, jusqu'à la fin de la période coloniale. La dernière question, est-ce que la Belgique avait-il restructuré ces dettes-là? D'après les informations trouvées, la Belgique a bien mis en place des restructurations de dettes liées à celles contractées par Léopold II. Après avoir repris les dettes de Léopold II, la Belgique a contracté de nouveaux emprunts pour financer des projets coloniaux. Une partie de ces dettes a été classée et transférée, notamment lors de la période de l'indépendance du Congo, en différenciant les dettes à charge de la Belgique et celles transférées au Congo. On mentionne qu'une vaste opération de restructuration a eu lieu pour refinancer ces vieilles dettes par de nouveaux emprunts à des taux plus avantageux, ce qui a permis de réduire le poids global. En somme, la Belgique a bien restructuré une partie de ses dettes dans le temps. Perplexity, est-ce que certaines de ces dettes qui ont été restructurées et transférées à la RDC, est-ce que certains de ces multinationaux continuent à bénéficier de ces emprunts qui ont été contractés depuis l'époque coloniale? Est-ce qu'il y a encore des antécédents aujourd'hui pour certaines de ces dettes? D'après les informations trouvées, la dette coloniale héritée de la période de Léopold II a été restructurée et partagée entre la Belgique et la République démocratique du Congo au moment de l'indépendance. Une partie des dettes extérieures non garanties par l'État belge a été remboursée par un organisme public belge, le Fobelco, tandis qu'une autre partie a été transférée à la RDC, notamment celle libellée en francs congolais. Aujourd'hui, les multinationales et certains créanciers privés continuent de bénéficier de manière indirecte des restructurations et des transferts de dettes qui ont été opérés. La RDC a bénéficié de plusieurs allègements et rééchelonnements de dettes dans les années 2000, notamment dans le cadre des initiatives multilatérales d'allègement de la dette pour les pays pauvres très endettés.
Cependant, il n'y a pas de preuve que la RDC ait aujourd'hui intégralement remboursé la totalité de ses dettes d'origine coloniale. Au contraire, des dettes anciennes ont été refinancées par de nouveaux emprunts. Et le poids de la dette reste un sujet sensible, avec une dette extérieure encore importante. En résumé, certaines multinationales, ainsi que des créanciers publics et privés, ont tiré profit de cette restructuration dans le passé. Et la RDC continue de porter une partie de cette dette aujourd'hui. Parce que vous comprenez Kindoki. Kindoki, c'est que l'État existe, mais notre État est un Banyongo moko boeto bema depuis Léopold. C'est vrai. Oyo, il faut biso ba Congolais to vanda, to solola, to sila na batuana. Parce que on ba guerre nyonso oyo. Eza na waka mascara mo bazo ko blat sango loko nzoto mususu. Pesa ko mususu mais eza le même problème ya que to pesa bino boe, to tongela bino boe. O pona to sala inga, brosi sa inga te plus il faut bo futa no loko boe. Et c'est ça, c'est là où le gouvernement a fait tout bandawana. To vandi, to tali na misu, to rala nyongwa nani. To futaye pour to avancer. Et c'est très important puisque bisolo oyo ya nyongo, so vu histoire ya Corée du Sud. Corée du Sud, ba vandara batalani. L'État coréen a créé une politique où il y a population. To aussi sa dette extérieure to zanango, population AOP sa mongo. Baleva fond la carte de la population. Je ne me souviens plus de la date, peut-être que je vais retourner plus tard, mais ce sont des choses que le pays peut faire. Pour avoir indépendance économique, indépendance, il y a solo comme vraiment un État souverain. Il y a ces genres de litiges qu'il faut aussi là dans et quand on va prendre de nouvelles dettes, ce sont des dettes que nous prenons en tant qu'État souverain, pas des dettes qui nous ont été prises. Les gens qui en ont bénéficié, tu es mais yango wana donc eza ba détail ebele o to yebité tu vois parce que toujours mona kaka ba guerre mais racine nango eza ancien tu vois banda nango depuis ba Léopold de wana donc ba clause ba signaka ngana yo to yebité ba loba ngo te ozomona ba dette so temps ozoloba wana dette nini ba lobe si la raté tant mususu ba promoteur bango ke tant to futa bino boy en espèce mais bon on a droit ya ko exploiter boro pendant tant sous 500 ans ba pierre ba on biso to éviter tu vois alors il faut tous les amours en anglais à perpétuité exactement oui que ba nyongo musu eza wana to pesa à perpétuité que l'État en fait l'État continue à l'assumer mais nous le peuple nous ne savons pas tout la point il faut se développer et se développer parce que Motumo, quelque part, a toujours la même mise. Aussi longtemps que l'État continue à exister, nous avons continuer à exister. Comment est-ce qu'on s'en débarrasse? Exactement. Il faut dessous des cartes où on a solo la carte depuis conférence à Berlin, on a pas marabé bandan de kuna. Je pense que les détails où on a photo qui vraiment dans investigation, tout bimisa, tout comprendre. En fait, c'est quoi? Tu vois? Nous nini o ba futa raté comme ça, to si la nana bango lobby wana, comme ça to za na libre arbitre, tout ça mambo na biso calmement quoi. Mais moi je pense que les AP sujet il faut fungama na katia, est-ce que nous devons changer la constitution ou pas? Pourquoi? Parce que pour moi, je pense qu'il est grand temps pour une nouvelle république, mais une nouvelle république qui prend en charge ses responsabilités. En commençant par, on ne peut plus être un pays qui n'est plus sous la colonisation, mais qui continue à payer des dettes restructurées qui datent de l'époque coloniale. Vous n'êtes pas indépendant. Parce que c'est une histoire qui continue. Il faut mettre fin à cela. Nous avons à combien? Pour défendre $10 à l'époque, mais l'autre 50 milliards de dollars. Attends. Vous comprenez, c'est dans le sens. Attends, vous avez intérêt, vous avez comprendre. Bon, il faut que bablo parce que dans l'Andaka, à un moment donné, le pays au Bazalaka, ex-colonie française. Tu sais que je ne sais pas jusqu'à présent si ça existe. Ils ont révélé que Bafoutaramoa redevance à la France. À la France, style et l'eau. Tu vois, bon, je ne sais pas pourquoi divulguer c'est créé la population. Moi, je pense que le problème est RDC. C'est-à-dire que au moins, intelligence artificielle a fouillé le solo. Oui, effectivement, il y a une partie de ces dettes qui se payent aujourd'hui.
Mais est-ce que vous un de nos politiciens, ministre de la Finance, ministre de l'économie, moi, à BBC, les populations, qui ont fait un blog, mais l'époque, il y a des dettes coloniales. Mais on en souffre même avec conflit aux en Rwanda. Donc, clause signaka, raté. Et c'est la population qui en souffre. Les autres, je ne sais pas, plus de 8 millions, 10 millions, je ne sais pas combien. Les gens meurent à cause d'un groupe qui a signé, tu vois. Alors, il faut faire attention, parce que peut-être vous promettez à bango loko. Bozo pesa bango te ya bango bazo ya. Donc c'est ça. Mais là on a eu lobby autour lobanin moi il y a constitution. Toute constitution changera aussi ils ont convenir de soutenir aspiration mboka ou soit na nouvelles orientations. Mais pour toi, tu as trop de questions de la Constitution, moi, je suis pour les solo et l'andi. Parce que les solo et l'andi, il faut te mettre une question. D'abord, quand tu as dit l'État, qu'est-ce que c'est qu'un État? Pour que tu comprennes que pour la souveraineté na biso, ils ont bafoué parce que ils ont un antécédent embellé. Moi, je pense que c'est ça la conclusion de ma question de mettre une nouveau convenant, il fait que avec les efforts de Fachi, souveraineté nabiso par rapport à l'intégrité territoriale, ils ont maintenu par rapport à la limite au Canada depuis l'indépendance. Ok? Ça, c'est garanti maintenant. Deuxième chose, il faut surtout définir les biso to revivre entre biso poto kende. Mais avant de revivre entre biso, il faut définir le problème et quels sont les accords qui ont été signés. Depuis l'indépendance, accords d'être restructuré qui le peuple aïeba. Nyongonangai, étant que souverain congolais, étant que citoyen congolais, que moi, j'ai hérité de mes ancêtres ou bien de nos parents, que je vais repasser à mes enfants si je ne finis pas de le payer, et ça n'a pas nini. Et ça pour naïloko nini, n'est toko silisango. Est-ce qu'il faut restructurer, renégocier certaines de ces dettes qui ont peut-être sûrement été repayées plusieurs fois? Exactement. Et ça auprès de qui? Tout si l'on a biloko et plutôt définir convenant à Sika. Pour Ngaï, Nayo, tout se considère comme citoyen congolais. Voilà, à partir de l'élo, citoyen congolais, tu revivre en boye. Gestion en boye aux alala, il y a cadre politique, il y a boye. Présidence, est-ce qu'ils ont président, toujours président comme symbole, et puis premier ministre qui gère le gouvernement, ou bien c'est un régime 100% présidentiel où le président lui-même gère le pays? Il faut qu'on se le redéfinisse. To garder. Bon, là, nous sommes les solo. Hymne national, la biso. Est-ce que tu gardes un bon puisque nous sommes retournés des bouts congolais? Ah! Nous, on était des Aïrois fiers. Les choses ont changé, sans blague. On est là, on se tout le qui avant, on a un tiro, on a tanga bisotou na la cour à histoire, c'est Diego Kao qui a découvert l'embouchure du Congo. L'embouchure du fleuve Zaïre à l'époque du Congo. Il a découvert pour le Belge, mais nous, on était déjà ici. Aux amis, on faisait la Kissinini. Il faut te décortiquer au mouta. Est-ce que tu découvres l'embouchure? Et si tu as déjà. Donc, on découvre peut-être qu'on a battu la bino. Mais biso toza awa tokolo batte biso tokota saraba biso tokota tempo za bakoko bazaki na bayebi mai wana place banda place sukaka comment bino boko ya ko insérer loko wana ti na ba manuel ya bana ti lelo batanga loko wana. J'espère que basi balongo liango na éviter so basi balongo mais je suis sûr que c'est un sujet qui est débattu des années j'espère que basi balongo là. Il y a rien que ce qu'on décrire en gros mon il y a un sens moralité. Donc il y a beaucoup de choses où il faut tout changer. Et belé, il faut tout changer. Mais pour ça la moi aperçu, donc tout notre yeba état Congo za nini. Tout beti moi li solo sur le plan historique, nengeni Congo ngo botamaki tié. Tout ce qui attend de qui peut indépendance de continuer le régime, il y a le première république, deuxième tir, et l'autre président Félix Tshisekedi comme président. Et depuis que tu as indépendance, voilà, c'est trop bête en parti Moussoussou. Puis, on a entamé ce Congo sur le plan de l'histoire.
mais ce que sur le plan physique boy pour balwa Congo tout ça riche tout ça na babilo ko to yo so mona coltan question c'est so mona or boy ndé ba tsubnini mona ngoka déjà ndé ba sali est-ce que so mona ba biloko wana bon wana za ba richesse minérale ba richesse musuni ni to wana on a ces photos tout bête tapé dans le sol to yeba na photo to tala pe ba fact check eza nini biloko ngo eza nini ba bomela ka biso ti lelo biso mo to profiter na ngo pété ba bomela ba te loko bino bo profiter mais biso ngana to mona ni or ni coltan ni mais on meurt na mon photo bête tapé aspect il y a géographie wana Congo province na province ba richesse nini bazana ngo surtout 8 ans au taper au abordage qui peut aspect culturel ou a ba tradition peso causer biso ba problème ti lelo to koma ko bala na kapena ba bikolo mususu ezo causer biso problème. Non c'est bon, je pense que pour lelo to suka puisque conversation à Mboka Congo en fait to koba soy bozo na biso passion plus to ko ba sujet moko mais to bité que to ebinyonso ça biso banyonsologue to zo ngela ka to beta lisolo to zo ngela artificielle intelligence artificielle qui va moni intelligence artificielle les AP parfaite les akaka software ou ba logiciel les autres ça la ba recherche les autres mais ça ne veut pas dire qu'ils sont complets quoi. Parce que, bon, biso toi ni ba historien, ni ba géographe, mais toujours ça l'analyse par rapport à l'union zoologie, ou biso to yebi, toujours me capé ou vérifier pour to miko santé. Donc, mouto a yebi plus, à quoi tu as commentaire ou soit tu as contacté, biso ta la côté, on a boloba qui boé, mais ils ont toujours bien, quoi. Moi, je suis, la curiosité, dans la psycho, on est fou, moi, minami, c'est ça que, nga ifuna zunga na ke retracer ba compagnie wana e devisa mo ya e bandeli to ko luka ngo ba pesa biso mo quelque combo pesa ba combo to ko lukela ngo ti le échange pour échanger pe ba combo puisque investigation à solo pour un peuple puisque to va nteba bisara biso biso il faut to ba holandela compagnie e bandaka combo na ezai kingani après nyongo na ye ba restructurer ngo puisque normalement il y a des compagnies qui achètent des dettes. Exactement. Vous comprenez? Il y a un créancier quelque part, il y a un repayement, il est assez à repayer 60%, alors il faut 8%, il y a un somme nyongwana. On a restructuré nyongwana, on les a fait à 10 ans, la commission a fait à 20 ans, mais on a gardé tout en mati. So nyongwana on fait à 8% pendant 10 ans, on fait à intérêt à mouké que sur la commission il y a 30 ans, toujours à 8%. Exactement. Vous comprenez? Qui sont ces compagnies qui ont réacheté plus tard? Et qui sont devenues ces entreprises? Puisque c'est ça les choses qui nous suivent. Puisque même l'État, on a essayé que il ne faut pas tous surpris que même l'État n'a pas été. Vous comprenez? Évidemment. On n'a pas Gopass c'est un futarani. Mais bloc on a découvert que Gopass c'est qu'il n'en avait pas Richard 18. Richard 18 une Kokolo il y a Rothschild. Kokolo il y a Rothschild. Vous comprenez? Donc faut to lire ngoma ele. Donc on to lobby nyonsologie eza esika ba idée écoute dina intelligence quoi. Exactement. Donc science ya nyonso quoi. Science ya nyonso donc na rubrique épisode ozoya toko kota na aspect mususu ya Congo bon kena biso mwa malembe po ba topic ezana au Congo ba topic ezebele to lobelaka politique te ou bien histoire te ou géographie te ba topic ba thème ezebele toko taper masola léopard mais to zela ba ona ba sisa et stade ba groupe so ba kotisa quart de finale to benyo beta masola léopard to beta nyonso to beta pe bon ba aspect ya culture musique ba biloko wana nyonso to lobela obiso to yebi obiso to mona quoi donc yango wana quoi olobi neni bon du coup to continue à suivre que bo liker bon partager ba émission bien Zoya toujours quoi améliorer petit à petit ba topic ba thème belé à bien Zoya donc to sengi na bino bo chaba commentaire bo pesa ba feedback email na biso eza na se wana numéro de téléphone eza na se bo texter biso donc to quoi améliorer donc
Surtout, vous subscribez à la chaîne Nabiso Nyonsologie. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir.